venons de subir l'exercice de l'évaluation à mi-parcours du contrat d'objectif devant son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Alors, en termes de bilan à mi-parcours, ce que nous pouvons retenir, je vais le résumer en deux pans. D'abord, en matière de jeunesse et d'employabilité des jeunes, alors nous pouvons dire que des avancées satisfaisantes ont été notées, à savoir la mise en position de stage d'insertion professionnelle de 10 000 jeunes qui a été lancée et est actuellement en cours avec un accompagnement financier pour pouvoir assurer le déplacement des jeunes de leur lieu de résidence au lieu de stage, ce qui est une innovation tirant leçon des insuffisances de l'édition de 2024. Alors, nous avons aussi plus de 41 000 jeunes qui ont été formés en entrepreneuriat et 1200 jeunes qui ont souscrit à l'opération permis de conduire qui est en cours actuellement. Voilà, aussi en matière de financement des projets des jeunes en matière d'entrepreneuriat, il faut dire qu'à la date du 30 juin 2025, et plus de 1000 projets, environ exactement 1035 projets de jeunes ont été financés à hauteur de 1,560 milliard. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que à mi-parcours du bilan qu'on peut faire, c'est que environ 54% de ces financements sont orientés vers les secteurs productifs, à savoir l'agriculture, l'élevage, l'entrepreneuriat et la transformation. Alors, ce qui est aussi une avancée notable selon les orientations qui conforment aux orientations que nous avons reçues, tirant leçon du bilan 2024 sur le financement des projets des jeunes. Alors donc 54% de ce financement déjà réalisé est orienté vers les secteurs porteurs et c'est une avancée appréciable. Alors donc ça c'est ce qui concerne le volet jeunesse et emploi. En matière de sport pour tous, nous avons plus de 267 séances de sport pour tous qui ont été organisées et qui ont permis la mobilisation de plus de 2 millions de participants. Alors, en matière de sport, pour des sports de haut niveau, nous avons à ce jour pu engranger 147 médailles, toutes catégories confondues, or, bronze et argent. Nous avons aussi organisé 203 activités de loisirs qui ont connu la participation de plus de 267 000 participants. Et en matière d'infrastructures sportives, nous pouvons enfin dire que le stade du 4 août est certifié aux normes internationales, comme cela a été clairement mentionné dans mon contrat d'objectif comme résultat à atteindre. Alors, en plus de cela, il y a le stade 15 000 places à Bobo-Dioulasso qui est en construction et qui est très avancé. Nous sommes à un taux d'environ 45% à ce jour. Donc c'est un chantier qui avance très bien et son Excellence nous a instruit d'être toujours rigoureux dans le suivi pour que nous puissions arriver à bonne date avec toutes ces infrastructures qui sont lancées. Alors donc, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que son Excellence nous a instruit de créer les cadres favorables et attractifs pour les jeunes. Et à ce niveau, nous l'avons rassuré que des initiatives ont été entreprises dans le cadre du contrat d'objectif pour réhabiliter les centres d'écoute et de dialogue pour jeunes, au nombre de 14 au total. Alors, une réhabilitation qui sera suivie d'équipements en matériel informatique et de digitalisation pour que ces centres-là puissent constituer des hubs régionaux et pouvoir rapprocher les infrastructures de la jeunesse. Les réalisations sont évaluées à 50,05%. Voilà, et donc, son Excellence nous a encouragés à
maintenir, sinon accélérer encore le rythme pour que fin d'année nous puissions atteindre le niveau de réalisation.